Salut mes très chers Christophe, j'espère que vous avez la patate et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes partis pour parler de 10 choses que vous ne savez sûrement pas sur Europa Park. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. Europa Park, un parc pas que allemand. 45% des employés d'Europa Park sont des Français, contre 50% sont des Allemands et seulement 5% sont venus d'autres pays comme le Brésil ou encore l'Amérique ou aussi l'Angleterre. Europa Park, pas seulement une vitrine d'Europe. Europa Park appartient à la famille Mack, qui sont aussi propriétaires de la filière McRide. McRide, qu'est-ce que c'est que ça ? McRide est la société de construction de montagnes russes qui date maintenant d'il y a 3 siècles. Oh purée, le vieux papy. Et donc, cette filière a construit par exemple Arthur et Minimoys et même Bluefire. Et donc, Europa Park sert de vitrine à McRide. Mais on va reparler aussi d'un autre sujet qui a aussi un autre lien avec autre chose qu'une vitrine d'Europe et de McRide. Mais ça je le garde à la fin pour le Watch Time. Voilà tout. Europa Park, un parc aux 1000 backstage. Tous les bâtiments d'Europa Park, et j'ai déjà dit, tous sont utilisés soit pour des logements pour les malades, soit pour un coin de médicaments, soit pour un coin de pique-nique, soit pour les VIP, soit pour tout le reste, c'est-à-dire l'ingénierie et toute la mécanique des attractions. Et donc c'est pour ça qu'Europa Park minimise les bâtiments, parce que sinon ils savent pas quoi en faire, et c'est donc pour ça que tous les bâtiments d'Europa Park sont utilisés. Et c'est aussi pour ça qu'on l'appelle le parc aux 1000 backstage. Europa Park, une histoire au travers des quartiers. Imaginez que vous êtes un visiteur du parc. Vous découvrez alors une histoire à l'intérieur du quartier irlandais. Cette histoire vous passionne et vous essayez de trouver tous les indices, tous les moyens de rendre cette histoire plus riche. Et ensuite, vous découvrez des indices cachés, des clins d'œil à l'intérieur des bâtiments, des histoires, des attractions. Car oui, à Europa Park, les quartiers racontent une histoire qu'il faut bien chercher. Europa Park, un parc au devant de la scène. Je crois que vous êtes déjà demandé que à Europa Park, on pourrait peut-être s'ennuyer vu qu'il est aussi grand et qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes à l'intérieur. Eh ben c'est totalement faux, c'est une idée reçue. À Europa Park, vous avez plus de 23 heures de spectacle proposés chaque jour. Tous les jours, il y a 23 heures de spectacle. Et il y a des gens qui disent qu'ils seront prêts à payer pour juste regarder le spectacle à Europa Park. C'est juste pour dire. Ensuite, il y a les artistes de rue qui permettent par exemple de rendre votre visite beaucoup plus drôle. Il y a aussi du karaoké, il y a aussi une piste de danse pour les visiteurs, il y a aussi des endroits de jeu pour les petits. Europa Park est un parc où on s'ennuie pratiquement jamais, à part juste dans les files d'attente des anciennes attractions. Là on s'ennuie à mort, Pas vrai, Euromir. Europa Park, pas que du plagiat Disney. Ouh là 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 là, je viens juste de gratouiller une petite corde sensible. Pour ceux qui ne savent pas et pour ceux qui sont encore sensibles et qui ne veulent pas connaître la vérité, Europa Park a beaucoup copié Haunted Mansion à Californian Disney Park, enfin c'est comme ça que je l'appelle, qui est la maison hantée de Disneyland. Et donc, Guest Shows est la version Lidl de Haunted Mansion. On peut aussi parler des spectacles dans l'arène espagnole et qui sont totalement tirés des spectacles du Puy du Fou. Heureusement, ils avaient quand même créé une autre histoire avec ces attractions et ces spectacles, parce que sinon, ils auraient beaucoup de procès au dos. Europa Park, à fond sur la musique. Europa Park est un parc très musical. Bon, je pense que vous l'avez déjà remarqué avec la musique de fond qui est celle d'Euromir. Toutes les attractions d'Europa Park ont une musique attitrée. C'est-à-dire que les musiques ont été créées exprès pour l'attraction et non ont été repris.
Bon, on pourrait quand même dire que Atlantica Super Splash, c'est la musique du Pirates des Caraïbes. Mais évitons de le dire pour éviter qu'ils se prennent un autre procès sur le dos. Mais sinon, Europa Park est un parc très musical. Comme je l'ai dit, il y a des karaokés quand même dans le parc. Du coup, comment dire que la musique fait partie du parc et de son histoire. Europa Park, un parc salé. Ça veut dire pas qu'il est dangereux et qu'il est rageant. Bon, c'est vrai que ce fait est très rapide, mais saviez-vous que toutes les eaux qui sont utilisées à Europa Park, sauf l'eau qu'on boit évidemment, est une eau qui est purifiée par le sel. C'est pour ça que quand il fait super chaud et que on voit de l'eau vers une attraction, elle sera toujours claire et digne des plus belles îles tropicales. Europa Park, un parc au succès. Europa Park a gagné beaucoup de prix, par exemple comme meilleur parc de loisirs du monde 5 fois de suite et donc peut-être une 6e fois l'année prochaine, ou encore l'attraction la mieux développée avec Arthur et les Minimoys. Europa Park est quand même un parc avec pas mal de succès. Les 2 murs à Europa Park. Le saviez-vous, mais dès que vous entrez dans le parc et que vous allez tout à droite, vous retrouverez les 2 morceaux du mur de Berlin. Bon, pas 2 morceaux qui sont énormes, c'est juste des petits morceaux comparés au reste qui ont été achetés et récupérés quelques jours, je crois même durant la soirée où le mur a été détruit. Et donc ces 2 morceaux sont protégés et sont mis à l'intérieur du parc. Et donc, vous pouvez les retrouver en allant tout à droite dès que vous entrez dans le parc. Et pour finir, Europa Park, pas que du loisir. Europa Park, comme nombreux ne le savent pas, entretient l'amitié entre les 3 frontières. La frontière allemande, la frontière suisse et la frontière française. Des titres politiques tels que Chevalier de la Légion d'honneur donné à Roland Mack par l'ancien président français Nicolas Sarkozy ont été donnés à la famille Mack. Et donc Europa Park sert à entretenir l'amitié entre les 3 frontières. Bref, mes très chers coaster fans, c'est à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, de la commenter et de la partager, de la montrer à tes copains, ça me fera super plaisir. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine, promis, vraiment la semaine prochaine, vous en faites pas, pour mes nouvelles aventures sur YouTube, voilà tout. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une future vidéo. Donc, je vous dis tchuss mes très chers coaster fans et à la semaine prochaine. Tchuss.